Le joueur de football, Malick Thiaw, a humilié le Sénégal. Il a humilié de manière drastique et de manière catastrophique toute une nation de football. Malick Thiaw, à l'heure actuelle pour moi, est plus qu'un criminel de guerre. Et je pense que le staff de l'équipe nationale du Sénégal et le président de la fédération de football sénégalaise ont pris les dispositifs nécessaires pour que ce genre de situation ne se répète plus jamais de toute l'histoire de son football. J'espère bien. Parce que ce que Malick Thiaw a fait, sincèrement, c'est un crime même contre l'humanité. Je suis dans tous mes états. À l'heure actuelle, je peux manger Malick Thiaw avec les mains. Je peux le croquer comme on croque une pomme. Je suis hystérique, je suis en colère. Je suis fou dans ma tête. Ce petit barbier de Malick Thiaw, il s'est moqué du Sénégal. Cette grande nation du football qui est le Sénégal. Ce petit mot, excusez-moi mes frères sénégalais, je sais que dans votre habitude là, vous êtes toujours des personnes calmes. Vous êtes toutes des personnes qui n'aiment pas les problèmes. Mais excusez-moi. Excusez-moi parce que ce côté ivoirien est en train de ressortir. Certes, vous m'avez donné la nationalité, mais ce côté ivoirien ressort. Excusez-moi de faire ressentir ma frustration. Ce petit barbier maudit de Malick Thiaw s'est moqué de ma nation sénégalaise. Ce petit vendu. J'espère qu'il ne va jamais réussir dans toute sa carrière. Pourquoi je suis énervé contre Malick Thiaw? Je suis énervé contre Malick Thiaw parce que malgré que le Sénégal ait ouvert les portes, il a décidé de repartir en Allemagne. De repartir en Allemagne pour aller jouer pour l'Allemagne. Alors que lorsqu'il était en mauvaise phase ici, c'était le Sénégal qui le supportait. Bref, avant d'entrer plus brièvement voilà, dans le fond ou bien dans le vif du sujet, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, hein, c'est le chez vous. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent en s'abonnant massivement à la chaîne YouTube. Continuez comme ça, permettez à la chaîne YouTube de grandir le plus rapidement possible. Et sachez que je vous aime. Parce que sans vous, cette chaîne YouTube-là n'ira nulle part. Donc, moi, présentement, tout ce que je peux vous donner, c'est mon amour. Et tout ce que vous pouvez me donner en retour, c'est vos abonnements. Donc, encouragez-moi. Et en plus, c'est totalement gratuit. Je n'ai pas besoin d'aide financière. Tout ce que je veux, c'est que si vous aimez ce que je fais, vous vous abonnez. Bref, moi, j'ai envie d'en découdre avec Malick Thiaw. Il fallait qu'il passe d'abord vite le générique. Moi, je suis crazy maintenant. Je suis crazy. Dans ma tête, là, c'est saccagé. C'est saccagé. C'est ébouriffé. C'est tchakalisé. Je sais que vous, mes frères sénégalais, vous êtes des personnes courtoises, ou c'est courtois, ou c'est courtoise. Vous êtes des personnes qui n'aiment pas les problèmes. Même lorsqu'on vous offense, vous êtes des personnes qui restent tranquilles. Parce que vous êtes des personnes bienveillantes. Mais moi, malgré la nationalité que vous m'avez donnée, il y a ce côté ivoirien qui ressort. Je ne peux pas concevoir que ce petit maudit barbier de Malick Thiaw, que le Sénégal a ouvert les portes pour qu'il vienne jouer pour le Sénégal, il a décidé à la fin de partir jouer pour l'Allemagne. Donc, en fin de compte, Malick Thiaw a utilisé l'équipe nationale du Sénégal comme moyen de pression à l'Allemagne. Parce que pour un premier temps, Malick Thiaw était d'abord parti jouer pour l'Allemagne. Il avait été convoqué une fois. Mais après cette convocation, on ne l'avait plus jamais convoqué en sélection nationale d'Allemagne. Et après sa non-convocation en sélection d'Allemagne, on a commencé à voir Malick Thiaw en présence du sélectionneur du Sénégal. On a vu même comment il s'est filmé avec un maillot du Sénégal. On voyait des trucs au point où nous, on était fiers. On savait que oui, ce monsieur, voilà, lors de la prochaine trêve internationale, il devait venir chez nous. Il devait enfin représenter voilà, le pays de ses compères, de ses pères et de ses ancêtres. Voilà, on était très fiers. Voilà, au point où même certains journalistes sénégalais, voilà, étaient enthousiasmés à l'idée de le voir. Mais moi, depuis le début, je vous ai toujours dit que ce petit bâtard-là, tout ce qu'il était en train de faire, le cinéma qu'il était en train de faire sur les réseaux sociaux, c'était juste un moyen
de faire pression sur l'Allemagne pour qu'il soit encore reconvoqué. Parce qu'à ce moment-là, il était toujours éligible à jouer pour le Sénégal. Parce que je pense qu'il avait juste eu une convocation avec l'équipe d'Allemagne. Donc, c'est-à-dire qu'il était encore éligible pour jouer pour le Sénégal. C'est pour ça que, à un moment donné, on l'a vu sur les photos en présence du sélectionneur Pape Thiaw. Voilà, de l'équipe nationale du Sénégal. En fait, quand on essaie de prendre du recul, on se rend compte que ce petit bâtard-là a utilisé tous ces moyens, trucs-là, de se présenter en présence du sélectionneur, voilà, du Sénégal, juste pour mettre la pression au sélectionneur de la Mannschaft, de l'équipe d'Allemagne, pour être convoqué. Donc, ça dit qu'il a utilisé le Sénégal pour être convoqué, pour être encore reconvoqué en Allemagne. Est-ce que vous comprenez la dinguerie qui est en train de se passer? Et moi, je vous ai toujours dit que ce n'est pas une histoire de papier. Ce n'est pas une histoire de papier. Voici le petit Mamadou Sarr, qui joue à l'heure actuelle à Strasbourg, qui avait dit ici à Monjo Vision que lui, il aimerait représenter le Sénégal. La procédure pour changer ses papiers, ça fait combien de temps? Ça n'a pas duré. Pour le naturaliser en sénégalais, ça a duré. La naturalisation ne dure pas. Il y a certains illettrés, excusez-moi de le dire parce que je pense que souvent l'école est bien. Certains illettrés journalistes qui se sont levés ici là pour dire que oh, le problème de Malick Thiaw, c'est un problème de papier. Il doit gérer certains petits trucs, voilà, avant d'être naturalisé. Voilà, c'est un problème juste de papier. Mais un problème de papier qui fait des mois, pour naturaliser quelqu'un, on doit prendre 4 à 5, 6, 7 mois. C'est parce qu'il ne voulait pas. Et le coach Pape Thiaw savait. Il savait ça depuis, il connaissait. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Je vous avais dit, si j'avais fait une vidéo ici, là, je pense 2 mois en arrière, 1 mois en arrière, où je vous avais dit que Malick Thiaw n'a pas l'intention de venir au Sénégal. Il n'a pas l'intention de venir jouer pour le Sénégal. Que son objectif, c'est la France, c'est l'Allemagne. Je vous avais dit ici, parce que vous êtes aussi têtus, mes frères sénégalais. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je vous avais dit ici là que Malick Thiaw n'a pas l'intention de venir jouer pour le Sénégal. Et j'ai très peur que Robinho Vaz fait la même erreur, ou bien fasse la même erreur. Robinho Vaz, le joueur de Marseille. J'ai très peur. J'ai très peur parce que aujourd'hui en conférence de presse, on a posé la question au coach Pape Thiaw de savoir pourquoi il n'a pas convoqué Robinho Vaz. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, avec Robinho Vaz à l'heure actuelle, ils sont en pleine discussion avec sa famille et ses proches. Mais il ne peut pas vous dire la réalité. Robinho Vaz vise l'équipe de France. Il vise l'équipe de France. Comme à l'heure actuelle, il est performant sur le terrain, il se dit qu'il peut jouer en équipe de France. Parce qu'à l'heure actuelle, si j'ai bonne mémoire, il joue chez les U20, 23 de France. Ou bien U20. Il s'est dit qu'il peut aller chercher une place à l'équipe nationale de France. Oh, c'est pas ça. Parce qu'il est performant, parce qu'on le met sur le terrain, parce qu'il joue. C'est le même schéma tactique que Malick Thiaw. Je vous avais dit que ce n'est pas un problème de naturalisation, les amis. La naturalisation, ça ne peut pas prendre 5-6 mois. Pour tous ceux qui ont défendu Malick Thiaw, vous voici aujourd'hui, vous êtes en pain. Vous êtes en pain. Parce que, pour finir, la nature nous a donné raison. Malick Thiaw, pour finir, le voilà qui va partir en Allemagne. Pour vous dire, parce que je vous ai toujours dit depuis le début, le rêve de Malick Thiaw, ce n'est pas de jouer pour le Sénégal. Quand tu veux jouer pour le Sénégal, tu l'exprimes ouvertement. Un peu comme le petit Mamadou Sarr. L'a dit. Un peu comme le petit de l'étoile de Belgrade là. Son nom c'est Boch là. C'est Boch, je ne crois pas trop son nom, c'est Boch. Celui qui joue, qui avait doublé dernièrement le défenseur là. Il avait exprimé son souhait de rejoindre le Sénégal. Voici ce genre de personnes que oui, tu peux dire que oui, lui il a exprimé de manière ouverte. Mais pour Malick Thiaw, il n'a jamais dit qu'il veut jouer pour le Sénégal. Il n'a jamais énoncé le Sénégal. Quand on lui posait toujours les questions, ou bien quand on lui posait toutes les questions, il passait au travers des questions. Il n'a jamais été vrai et direct. Donc mettez-vous ça dans le crâne. Quand un joueur veut jouer pour le Sénégal, il exprime son désir. Et je pense que maintenant, ça sera comme ça. Le Sénégal ne peut pas se faire manquer de respect jusqu'à la fin de nos jours comme ça. C'est impossible. Tu veux jouer pour le Sénégal, tu le dis de ta bouche. Tu ne le dis pas, on se fout de toi, basta. On a déjà assez subi avec les Issa Diop, les Sofiane Diop, avec les bêtises comme on appelle son, le nom,
Malik Job, les trucs comme ça. Les faux noms. Les Malansa, les bêtes joueurs comme ça là. On a trop subi avec eux. À un moment donné, ça doit s'arrêter. C'est un manque de respect, petit maudit. Je prie que ta carrière ne décolle jamais. Que comme tu parles là-bas, non? Que tu bois du noir. Parce que je suis sûr que quand ça va cuire, tu vas commencer à parler du Sénégal comme les autres. Oh, le Sénégal, c'est ma terre natale. Oh, je te souhaite tout le malheur du monde. Tout le malheur du monde doit s'abattre sur toi, Malik Job. Malik Ciao. Tout le malheur du monde. Voilà. Il essaie de se compte sur vous, les Sénégalais. Vous allez dire non, c'est notre frère. Il doit tout le malheur du monde. Beignou, sa maman. Ça va. Excusez-moi. Je suis off. Ça va. Tout ça, c'est l'excès d'émotion. C'est parce qu'il a manqué de respect au Sénégal. Donc, je me laisse aller. Excusez-moi. C'est mieux, j'arrête maintenant.